Qui est le prophète Mohammed? Paix et bénédiction d'Allah sur lui. En l'an 570 de notre ère, un enfant naquit d'une famille noble, issue de la lignée prophétique d'Ismaël, fils d'Abraham, à la Mecque, dans la péninsule arabique. Son nom était Mohammed, qui signifie le très loué. Il devint orphelin à un très jeune âge, ce qui lui permit plus tard de comprendre les souffrances des orphelins et autres défavorisés. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, grandit et devint un jeune homme au caractère exceptionnel. Dieu Tout-Puissant le protégea des vices du style de vie arabe, comme la consommation d'alcool, la fornication, le vol, etc. Il était surnommé Al-Amin, le digne de confiance, car les gens n'hésitaient pas à lui confier leurs biens précieux. Même avant l'islam, le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, s'intéressait aux problèmes de sa société et cherchait à y établir la vertu, comme en empêchant que des injustices fussent commises à l'encontre des commerçants étrangers. À l'âge de 40 ans, il reçut sa première révélation de Dieu durant le mois de Ramadan, 9e mois du calendrier lunaire, par l'intermédiaire de l'archange Gabriel, Jibril en arabe. Le premier message qui lui fut révélé fut « Lis, au nom de ton Seigneur qui t'a créé ». Ainsi l'islam, mode de vie que le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, avait été chargé d'enseigner, a mis l'accent sur l'acquisition et la transmission du savoir depuis son commencement. Il continua de recevoir des révélations sur une période de 23 ans. Ce message, appelé Coran par Dieu lui-même, s'adresse à toute l'humanité et rappelle les fondements de la foi. La croyance en l'unicité de Dieu, le Créateur, en ses anges, en ses messagers, en ses livres, au jour du jugement, et en son décret sur toute sa création. Durant les premières années de sa prophétie, il invita les gens à abandonner l'idolâtrie et à devenir une communauté de monothéistes. Le tout premier croyant de l'islam fut son épouse, Khadija, qu'Allah l'agrée, qui était très respectée. Malheureusement, quand il se mit à propager son message, les Mécois virent en lui un danger pour leur style de vie et leur idolâtrie. À mesure qu'il revendiquait les droits des plus faibles, il s'attira la colère des plus forts. Il devint le défenseur des pauvres et des opprimés. Dans le but de le persuader d'abandonner son message, toutes sortes de stratagèmes comme la corruption, la torture et le bannissement furent employés. Malgré toutes ces violences à leur encontre, aucun de ses disciples ne quitta l'islam. En 622, le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, reçut de Dieu l'ordre d'émigrer à Médine, une ville au nord de la Mecque. Cette migration appelée Hégire fut si cruciale qu'elle fut choisie comme le point de départ du calendrier islamique. À Médine, les musulmans formèrent une société cohésive. Davantage de personnes issues de diverses religions, tribus et ethnies embrassèrent l'islam. Des gens de toutes parts furent touchés par le caractère exceptionnel et la grâce du prophète Mohammed. Paix et bénédiction d'Allah sur lui. 10 ans après l'hégire, le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, retourna à la Mecque avec une armée de 10 000 hommes à qui il interdit toute effusion de sang et toute vengeance. C'est avec un profond respect et une grande humilité qu'il entra à la Mecque sur le dos de son chameau. L'année suivante, durant la saison du pèlerinage, il prononça son sermon d'adieu dans lequel il dit « Nous avons tiré un trait sur l'ère de l'ignorance. Nous devons rompre tous les liens avec l'usure. La justice doit être établie et personne ne devra plus jamais être opprimé. Tous les êtres humains sont égaux, qu'ils soient blancs ou noirs, riches ou pauvres, arabes ou non. Seule la piété nous distingue les uns des autres. » C'est alors que lui fut révélé le verset suivant. «
Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait. Et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Sourate 5, verset 3 du Saint-Coran. Parmi les preuves de la prophétie du prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, il y a ses vertus nobles, son comportement parfait, son courage, sa magnanimité, sa générosité, son ascèse, son contentement de ce qu'il avait, sa sympathie, sa sincérité, sa probité, sa piété, sa dévotion, la noblesse de son lignage. Il était doté d'une grande moralité. Il était pudique, ne prononçait jamais de grossièreté, et quand il était en présence de quelque obscénité, il partait et la condamnait. Il ne haussait jamais la voix, et quand on lui infligeait une mauvaise action, il ne répondait pas par une autre mauvaise action. Jamais il ne se vengea de quiconque l'avait opprimé. Jamais il ne désobéit à un commandement de Dieu. Il était si humble qu'il participait volontiers aux tâches ménagères et à la cuisine. Il ne prononçait pas de paroles futiles et vaines. Il était bon avec les gens et faisait tout pour mettre à l'aise en sa compagnie. Il était toujours généreux, même lorsqu'il n'avait pas grand-chose, et quand quelqu'un lui faisait subir des moments difficiles, il se montrait patient envers lui. Ainsi, tout le monde aimait sa compagnie. Il était très affectueux, jamais dur ou cupide. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, apporta beaucoup de changements à sa société. Il était défenseur des droits des femmes. Il établit le droit de la femme de posséder ses propres biens ainsi que son droit d'héritage. Il protégea les orphelins et enjoignit qu'ils soient bien traités. Il dit : la meilleure maison est celle où l'orphelin est bien traité, et la pire maison est celle où un orphelin est maltraité. Il interdit l'abus de l'héritage des orphelins, assurant qu'ils recevraient ce qui leur était dû de plein droit une fois majeurs. Il enseigna à ses disciples à aimer et à respecter la nature, et leur recommanda de sans cesse planter des végétaux, même le jour dernier. Il prohiba la destruction de la nature, notamment des arbres même en temps de guerre. Il a interdit de surcharger les bêtes de somme et incita les gens à traiter les animaux avec compassion. Il se préoccupait des questions de santé sociale. Ainsi, il aida à supprimer la consommation d'alcool et de drogue, l'esclavage et les jeux de hasard. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, décéda en 632 et fut enterré à Médine en Arabie saoudite. Louange à Allah qui a fait descendre le Coran en tant que guidance et lumière sur son prophète et son envoyé, Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui.